Je tolère que Paul prenne tous les jours 10 post-clopes, alors que moi j'en prends juste 4 parce que je ne fume pas. Je tolère qu'Eric soit perçu comme le leader de l'équipe, alors qu'on est collègues tous les deux, et c'est pas le manager. Je tolère que Lucie, elle arrive tous les jours 5 minutes en retard, et que personne ne lui dise rien, alors que moi j'arrive chaque jour à l'heure. Je tolère qu'Anaïs, elle soit perçue comme quelqu'un de jovial, et qu'elle attire tous les regards, en fait, dans toutes les réunions, tous les événements qui passent. Tout simplement parce que elle a cette capacité à réussir à prendre la parole en public sans aucune peur, alors que moi, je suis terrorisée. Je tolère aussi que Julien, c'est soit le chouchou du patron. On voit bien tous les deux ils ont une relation particulière. Il y a des sourires et des regards. Je sens qu'il y a quelque chose. Et oui, je pense que vous avez tous été un jour confrontés à de telles attitudes, comportements, choses que vous avez vues, des faits, tout simplement, que vous avez pu repérer. En entreprise, que vous tolérez ou pas, que vous acceptez ou pas, consciemment ou inconsciemment. Parce que tolérer de tels comportements ou attitudes, ou choses, ou faits, c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement. Parce que c'est inhérent à l'être humain. Alors pourquoi je vous parle aujourd'hui de la tolérance? Et qu'est-ce que la tolérance, surtout au travail? La tolérance au travail, c'est accepter la diversité de ses collaborateurs. C'est accepter que l'autre soit complètement différent et accepter que surtout cette diversité comme juste un état de fait en fait, sans qu'il y ait du tout de jugement derrière. C'est avoir une vraie compréhension de ce que l'autre peut apporter et c'est surtout avoir de l'empathie envers autrui. Et en tout cas, tout simplement, prendre l'autre comme elle est, sans forcément apporter, et sans du tout forcément apporter du jugement à ce que cette personne nous apporte. Pourquoi c'est primordial dans le monde de l'entreprise? C'est tout simplement primordial parce que si vous mettez en place une culture de la tolérance, qu'est-ce qui va se passer dans l'entreprise? Des choses géniales. Une meilleure communication, une plus grande créativité pour tous, une meilleure résolution de problèmes, beaucoup plus d'innovation, beaucoup moins d'absentéisme, de stress, de dépression, d'anxiété, beaucoup moins de turnover. Vous allez fidéliser votre personnel. Il y aura beaucoup plus de talents qui vont pouvoir se révéler. Oui, parce que forcément, mettre en place une culture de la tolérance en entreprise, ça favorise quoi? La confiance, l'engagement, l'estime de soi, comment on appelle ça? Le sentiment d'appartenance, pardon. Ça amène tout ça. Mais comment on fait en fait au quotidien? Je suis sûre que vous vous demandez, c'est bien beau, c'est bien cool, ce qu'elle nous raconte Hélène, de favoriser tous les bienfaits de la tolérance au travail, oui. Mais comment on fait? En fait, ce que je vais vous dire, c'est pas vraiment des clés, c'est juste du bon sens. C'est savoir encourager l'autre par un bonjour, merci, bravo. C'est, ça paraît vraiment bateau, mais vous verrez, et vous pouvez observer autour de vous, dans le monde de l'entreprise, bien évidemment, que c'est pas des choses qui se font forcément facilement. C'est savoir encourager l'autre, c'est savoir traiter l'autre et le salarié, le collaborateur ou le manager avec respect et politesse. Et oui, c'est juste de l'éducation au final, vous allez me dire. C'est facile, c'est quelque chose... Pourquoi elle nous dit ça? C'est quelque chose qu'on fait facilement. Mais, encore une fois, observez si le respect et la politesse, c'est quelque chose qui est fluide, normal, et que vous percevez en fait dans votre entreprise. Je suis pas vraiment sûre que c'est quelque chose qui est inhérent à l'ADN de l'entreprise, en tout cas de votre entreprise. Dans certaines entreprises, bien évidemment, cette culture de la tolérance, elle est là, et ça se ressent, ça se vit. Chaque personne dans l'entreprise se sent complètement bien, se sent valorisée, se sent à sa place. Dans d'autres, vous verrez que le respect, la politesse, l'encouragement, l'estime, la confiance, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment mis en place. Et c'est là où justement il peut y avoir beaucoup de problèmes d'absentéisme, de problèmes de dépression, de problèmes, tous les problèmes que je vous ai énumérés juste avant. Donc oui, en fait, juste en passant par je sais pas comment on peut dire, ce bon sens tout simplement, ça va favoriser déjà la tolérance dans le monde de l'entreprise. Favorise aussi la culture de l'inclusion, où chacun, il sait qu'il peut contribuer
et qui peut apporter une vraie valeur en entreprise, qui peut offrir quelque chose et surtout qui va être entendu et écouté. Ça, c'est extrêmement important. Savoir qu'il peut proposer des choses, qu'on l'écoutera, à charge à l'équipe, au collaborateur, au manager, de prendre en compte ce qu'il va dire. Mais de déjà avoir cette place de pouvoir se sentir libre de parler, libre de pouvoir être qui on est. Parce que je sais que mon N+1 ou mes collaborateurs, ils vont m'écouter et ils vont m'entendre. Ce sont des choses de la vie en général et c'est du bon sens en fait. Ça passe bien évidemment aussi par le manager qui va montrer l'exemple. Imaginez juste si vous avez votre manager qui vous fait confiance, qui vous laisse libre cours, qui vous fait confiance dans votre mission, dans votre poste, dans les responsabilités que vous avez. Vous aussi, vous pourrez faire confiance à vos collaborateurs, aux personnes qui travaillent pour vous. Oui, parce que la confiance, qu'est-ce que ça amène? Ça amène une meilleure estime, un engagement différent, une meilleure créativité. Et tout ça, c'est toujours au bénéfice de l'entreprise. Alors faire preuve de confiance entre tous les collaborateurs, c'est essentiel pour vraiment qu'il y ait une culture de la tolérance qui soit mise en place dans l'entreprise. Alors voilà, je trouvais que c'était vraiment important de pouvoir partager cette petite vidéo sur la tolérance aujourd'hui. Et tout simplement parce qu'aujourd'hui, 16 novembre, c'est la journée mondiale de la tolérance. Et que c'est indispensable dans le monde, déjà dans le monde en général et dans le monde de l'entreprise. C'est pas pour rien qu'il y a une journée mondiale de la tolérance. Tout simplement parce que c'est pas facile à mettre en place. Ça l'est par tous les petits clés que je vous ai donnés. Mais au quotidien, chaque jour, c'est un vrai travail pour une entreprise d'instaurer cette confiance, cette tolérance, cette acceptation de la diversité et de la différence des autres. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter à part réussir à vous sentir complètement heureux, d'être toléré, d'être accepté, d'être à votre place dans l'entreprise? Je ne peux vous souhaiter que ça. Et Pauline Vaillancourt, qui est une chanteuse connue au Canada, a dit « L'esprit de tolérance est l'art d'être heureux en compagnie des autres ». Alors, quoi de plus, de mieux que vous souhaitez d'être heureux en compagnie des autres au sein de votre entreprise? Alors, j'espère que vous avez appris pas mal de choses dans cette petite vidéo. Si c'est le cas, et j'en serai très heureuse, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous.